On parle solidarité. Aujourd'hui, on parle club sportif. Connaissance des associations. On parle de la Croix-Rouge. On parle généalogie. Connaissance des associations. Alors aujourd'hui, on parle course à pied, diversion, artistes et création. On parle musique aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle tourisme en Agenais. Connaissance des associations. Tous les lundis à 17h. Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans Connaissance d'Asso, nous retrouvons Martin Bredou, qui nous parle de kayak polo. Mais avant cela, retrouvons Madame Rival, chargée de communication, et Madame Paolucci, secrétaire de l'association L'Outil en Main, qui a pour but de valoriser les métiers du patrimoine. Aujourd'hui, zoom sur une association. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je reçois L'Outil en Main, qui est une association. On appelle ça les ateliers européens d'initiation au métier du patrimoine. Alors, pour nous en parler, je reçois Madame Rival, qui s'occupe de la communication dans cette association, et Madame Paolucci, qui est accompagnante, secrétaire. Enfin bon, dans les associations, on va partout, on fait tout. Donc, est-ce que vous pouvez, Madame Rival, nous présenter l'association dont vous vous occupez actuellement? C'est une association nationale, il y a environ 130 associations. Et comme il n'y en avait pas dans le Lot-et-Garonne, Monsieur Curé, le président, a mis en place l'association en octobre 2010. Et maintenant, il y en a deux autres dans le Lot-et-Garonne, une à Montpezat et une à Penn d'Agenais. D'accord. C'est quoi l'outil en main? Vous allez nous expliquer. Alors l'outil en main, ça a pour but de valoriser les métiers du patrimoine qui se perdent et qui ont été beaucoup décriés dans le scolaire. Et ce sont essentiels. Enfin, il n'y a pas que des retraités, il y a quelques professionnels qui prennent les enfants. C'est pour leur transmettre les bases des métiers. Le mercredi après-midi, sauf pendant les vacances scolaires. Et il y a plusieurs métiers. Sur Agen, on a maçon, électricien, plombier, tapissier, décorateur. En fait, tous les métiers dont on a besoin, on ne peut pas les supprimer. On ne peut pas vivre sans plombier, sans électricien, sans tapissier, voilà. Et en plus, ce sont des beaux métiers, c'est des métiers presque d'art, quoi, finalement, parce que vous avez des maçons qui font des maisons magnifiques, des électriciens, bon, c'est pas facile non plus, donc c'est très important. Et ce que je ressens, moi, dans ce que vous me dites, c'est que c'est ce contact avec des personnes qui peut-être sont à la retraite ou pas, ou en fin de vie active, et qui ont un lien avec ces jeunes. Et ça, c'est quand même quelque chose de très important aussi dans cette association. Ça crée des liens forts entre des générations. Intergénérationnels, bien sûr. Ça permet aux enfants d'avoir un contact avec des personnes de la génération des grands-parents, bien souvent. Et oui. Et parce qu'ils ne sont pas toujours proches, les familles sont souvent... ce sont des familles éclatées, beaucoup, une famille sur trois, donc ils n'ont pas l'occasion d'avoir des relations avec leurs grands-parents, ou peut-être qu'ils ne sont plus là non plus. Donc ça crée un lien très important. Et je veux je vous en prie. Que ce sont tous des passionnés. Parce que ces gens qui transmettent leur métier aux enfants, ils sont passionnés. Il faut être d'ailleurs passionné pour faire ce genre de choses. Oui, tout à fait. Voilà. Et les enfants sont ravis parce qu'en plus, quand ils font quelque chose, ils créent quelque chose et ils amènent ce qu'ils ont fait chez eux. Ah, ça c'est formidable. Voilà. Ah oui. Et c'est de quelle tranche? Il n'y a pas d'âge ou c'est des enfants assez jeunes? C'est de 9 à 14 ans. Ah oui, de 9 à 14 ans, d'accord. Bon, s'il a 8 ans et demi, qu'il a déjà un frère, une sœur, ou s'il Vous acceptez. Oui, et puis s'il a 15 ans et qu'il est depuis plusieurs années chez nous, on le garde aussi.
D'accord. Donc, ce que vous dites aussi, c'est que l'enfant, quand il est en échec scolaire, ça lui redonne confiance, parce que ce que vous venez de dire, madame, c'est je fais quelque chose. Donc, je suis capable, je ne vaux pas rien, quoi. Voilà. Et ça, c'est très important, parce qu'on avait dévalorisé tout ce qui était manuel. Et malheureusement, on se rend compte que ça a été une grande erreur, parce que les enfants qui sont en échec scolaire, ils peuvent faire autre chose aussi que des études, qui parfois mènent au chômage, il faut le dire. Donc, c'est quand même bien, à 16 ans, de faire un métier manuel qui est utile et où on a de l'emploi. Et puis c'est pas parce qu'un gamin est en échec scolaire qu'il est pas intelligent. Bien sûr. C'est que la scolarité n'est pas adaptée à l'enfant. Ne lui correspond pas. Et puis c'est pour montrer pour apprendre aux gamins des métiers qu'ils n'auraient jamais côtoyés, mais c'est pas spécialement pour qu'il fasse ces métiers. C'est après lui qui décidera. Mais déjà c'est le fait de créer, de commencer un travail et de le terminer. Et puis il y a son imagination aussi qui rentre en jeu. Ah, mais c'est très important, oui. Tout ce qui est manuel, il y a une part d'imaginaire qui rentre, ce qu'on peut pas faire dans la scolarité. La scolarité, oui. Oui. Et on crée des vocations. On a un jeune qui est resté chez nous pendant 4 ans. D'accord. Et qui est maintenant parti faire des études sur Toulouse. Et je pense que c'est quand même un peu grâce à l'outil en main qu'il est parti vers un métier manuel qu'il aurait peut-être pas. Qu'il a découvert grâce à ça. Oui. Alors par contre, on m'a parlé des structures, parce que tout ça demande des structures assez grandes pour recevoir ces enfants, puisqu'il y a plusieurs métiers. Donc si c'est de la menuiserie, il faut des outils adaptés. Alors la menuiserie se fait au BTP du bâtiment, sur la route de Cahors. Ils nous prêtent vraiment gracieusement et leurs menuisiers et les machines. Le tricot, la couture et l'encadrement, parce qu'il y a aussi de l'encadrement, et la poterie se font à la roseraie. D'accord. Donc vous avez plusieurs ateliers. Oui, on a plusieurs. Ça a été compliqué de trouver des lieux. Il y a la Palme aussi qui nous prend de temps en temps un enfant en pâtisserie ou bien en cuisine ou en boulangerie. Oui. Et puis le BTP a pris les gamins aussi, le plâtre, je crois, il y a pas longtemps. Et puis tous les samedis, un samedi sur 2, à la Fédération compagnonique, il y a des compagnons aussi qui s'occupent des enfants et qui leur font découvrir soit la menuiserie, soit la couverture. Et c'est pareil, ce sont des passionnés. Ah oui, donc, mais de toute façon, comme c'est du bénévolat, il faut être passionné, sinon on le fait pas. C'est pas mercantile du tout. Donc, on se fait plaisir. Oui. Aussi. Oui, tout à fait. Parce qu'il y a un échange aussi. Alors vous, madame, vous faites des cours de tricot. Je fais des cours de tricot. Alors c'est pas très ludique le tricot pourquoi ? Parce que c'est très long. Enfin, l'enfant qui apprend le point droit et le point envers. Alors j'essaie de leur faire des petites choses qui puissent amener comme des housses pour leur portable, parce que ça c'est très petit, important. Voilà. C'est vite fait. Et à l'encontre de ce qu'on peut penser, on pense que la couture et le tricot c'est fait pour des métiers de femmes, et on a des gamins, des petits garçons qui sont enchantés de piquer à la machine et de tricoter. Mais vous savez que tous les grands couturiers ce sont des hommes, donc je vois pas pourquoi on met des étiquettes, ça c'est féminin, ça c'est masculin. Non, c'est vrai que c'est comme pour la cuisine, les grands chefs, il y a très peu de femmes, il y en a, mais il y en a moins que des hommes. Et à l'inverse, on a des petites jeunes filles qui adorent faire de la maçonnerie. Oui, tout à fait. Voilà. Ou de la peinture. Oui, la peinture, enfin, sur les murs, quoi. Oui, on a eu un peintre aussi. Oui. Et ce qui est important aussi, on fait tourner les enfants. Les enfants doivent passer dans tous les ateliers. D'accord. La première année. Oui. Et ensuite, si on voit qu'ils sont plus intéressés par un atelier dans la mesure où il y a de la place, on favorise aussi cet atelier pour cet enfant. Ah d'accord, ça c'est intéressant. Donc vous les laissez pas rester par exemple à la menuiserie ou au tricot, il faut qu'ils tournent. Oui, au départ.
afin de tout connaître, garçons et filles. Oui. Et après, ils choisissent ce qui leur paraît le plus... ce qui leur convient le mieux, ce qui leur convient le mieux. Quand il y a de la place. Parce que parfois, ils sont plusieurs à choisir le même atelier, donc d'accord. Il faut qu'il y ait un roulement. Alors, combien sont-ils justement dans votre structure? Alors actuellement, nous avons 15 enfants. 15 enfants. Et une douzaine de bénévoles. Ah oui. Donc ils sont super bien encadrés, hein. Oui. Ça fait presque un bénévole par enfant, donc c'est extraordinaire. En principe, un bénévole prend 2 enfants maximum. D'accord. Justement pour pouvoir les encadrer, pour pouvoir les surveiller. Très bien. Donc c'est ouvert les jours, le mercredi, je suppose. Vous allez me dire, le mercredi Madame après-midi de 14h à 16h30. Oui. Sauf pendant les vacances scolaires. D'accord, oui, ça vous l'aviez dit. Et le samedi, non? Si, un samedi sur 2 à la Fédération compagnonique Route de Cahors. Très bien. C'est gratuit, je suppose? Non, la cotisation est 80 € par an. D'accord. Elle sert surtout pour le matériel assurances. Et pour les assurances aussi. Le matériel, on trouve on nous fait des dons. On nous fait des dons. Voilà, souvent ce sont des dons. Mais bon, il y a surtout les assurances. On est obligé. Voilà. Oui, on est obligé d'avoir une assurance. Oui, je sais. Oui, à Radio Bulle aussi. Tout ce qui est associatif, on est obligé d'assurer. Et ma foi, bon, ça coûte quand même assez cher. Hein. Oui. Et puis on en reverse une partie au national afin de promouvoir cette association. D'accord. Alors donc la structure, on va parler un petit peu donc de votre structure, mais ça prend une ampleur assez considérable puisque vous me dites qu'il y en a déjà 2 autres dans le Lot-et-Garonne. Oui, il y en a 3 dans le 33, à Bordeaux, à Langon et à Salles. Oui. Et il y en a un dans les Landes. D'accord. Et Valence d'Agen, ils aimeraient bien en monter un, mais il faut des professionnels au départ. Oui, il faut qu'ils soient libres, qu'ils soient à la retraite, ou du moins peut-être pas à la retraite, mais qu'ils puissent se libérer le mercredi après-midi ou le samedi, ce qui n'est pas toujours évident quand on travaille. Forcément. Tout à fait, ouais. Oui. Et nous, sur Agen, on a la chance d'avoir des professionnels en activité qui nous prennent les gamins. Donc il y a une fleuriste. C'est intéressant. Ouais, il y a une vannière. Christine, qui est vannière à Castelculier. Oui, on a fait des émissions avec elle, oui. Ils sont pas très nombreux, hein, donc on les connaît. Les vannières, oui. Et l'horloger. Il y a l'horloger, il y a un horloger sur Agen, et il y a le cordonnier aussi qui nous prend de temps en temps un enfant. Oui, parce que les cordonniers aussi, il y en a pas énormément, mais c'est dommage. Hein. Enfin, sur Agen, déjà, il y en a 2, ce qui est bien. 3? Ah bon, 3. Bon, excusez-moi, je connais pas le 3e. Je crois bien qu'il y en a 3. Au moins 3. Bon, mais c'est formidable quand même. Non, et puis ce sont des métiers, tous les métiers doivent perdurer. Il y a pas de raison de zapper un métier, hein. On s'en rend compte alors, actuellement. Quand on cherche un artisan, on s'en rend compte quand il me dit j'ai 3 mois de délai pour venir. Oui, on commence à trouver le temps long. Pour la fuite d'eau. Ah, pour la fuite d'eau, oui, c'est très grave. Et ce qui est intéressant aussi, surtout actuellement où les enfants ont tendance à zapper parce qu'ils ont tellement d'informations, que là, ils doivent se concentrer pendant 2 heures et terminer leur travail. Et ça leur sert aussi dans la scolarité, parce que le problème actuel, c'est justement ce que vous dites, c'est un manque d'attention, on n'a plus l'habitude, même les adultes, tout va tellement très vite. Avec Internet, avec tous ces moyens de communication, on passe d'une information à une autre dans la journée, on zappe ce qu'on a vu la veille, alors que ça perdure, que les massacres ou les enlèvements, enfin des choses terribles perdurent, on n'en parle plus. Donc la concentration, c'est très très important. Oui. Et ça, c'est quelque chose effectivement qu'on devrait faire aux enfants, pour qu'ils apprennent à se concentrer sur leur travail scolaire. Et pendant 2 ans, ils arrêtent le téléphone portable, ce qui est très bien. Voilà, vous leur prenez le téléphone, on leur prend pas, mais ils l'éteignent. Non, ils l'amènent pas. Ouais. Le 3/4, ils l'amènent pas. Ah, mais ça, c'est bien. Et même, j'ai des petites jeunes filles qui me disent je peux téléphoner, qui demandent à ce serveur. Alors, je leur dis, bon, si c'est urgent, oui, mais sinon... tu attendras la fin de... Oui, parce qu'avant, comment on faisait sans le téléphone portable, on attendait pour aller parler à ses parents quand on rentrait chez soi.
Donc cette association, l'outil en main, je rappelle, est ouverte. Alors pour s'inscrire, comment faut-il faire? Il faut appeler le président, qui est Monsieur Curé, oui, au 06 46 63 48 83. D'accord. Et ce qu'on peut faire aussi, ce qu'on fait généralement, oui, c'est qu'on fait, quand des parents se présentent avec leur enfant, on leur fait visiter tous les ateliers. Ah, très bien. Un accompagnateur se libère pour amener les parents et l'enfant voir exactement ce qu'on fait. Très bien. Alors, si par exemple il y a des enfants, des parents qui veulent inscrire leurs enfants maintenant, c'est trop tard. Il faut le faire en septembre ou on peut s'inscrire tout au long de l'année? Ah, on peut venir en cours de route, on peut venir en cours de route. Là, ça fait un peu trop tard parce que ça va se terminer le 18 mai. Mais ça se termine le 18 mai. Ah oui, alors c'est trop tard, oui, effectivement. Il y a la remise des prix le 18 mai à Saint-Romain-le-Noble. Très bien. À la salle des fêtes de Saint-Romain-le-Noble, où il y a un goûter, la remise des prix, tous les enfants amènent leurs œuvres. Et les parents qui peuvent se libérer viennent, tous ceux qui sont intéressés peuvent venir le 18 mai. Donc on l'annoncera effectivement. Alors je vois oui effectivement que chaque fin d'année scolaire, il est remis aux jeunes un certificat d'initiation au métier manuel et du patrimoine. C'est magnifique comme titre. Hein, signé par le maire, ils sont très fiers de oui, ils le font signer par tous les bénévoles. D'accord. Ils sont très fiers d'amener ce certificat. Ben oui, c'est un beau certificat, hein. Donc c'est une belle initiative et puis de toute façon vous allez avoir de plus en plus de monde, je pense, hein, parce que plutôt que de laisser ses enfants seuls devant l'ordinateur ou sur le téléphone, etc., c'est quand même mieux de les inscrire et s'occuper avec des adultes qui les initient. Mais le problème, c'est qu'il va falloir aussi de plus en plus de bénévoles. Parce que vous êtes obligé d'avoir autant de... Combien il vous faut un bénévole pour combien d'enfants? En principe, 2, maximum 3, ça dépend des ateliers. Oui, parce que ça aussi, c'est une contrainte, oui. Mais tous les bénévoles ne sont pas là le mercredi. Malheureusement, nous sommes des bénévoles qui vieillissons. On n'est pas libre tous les mercredis. D'accord. C'est vraiment un casse-tête pour le président parce que... Oui, de faire un emploi du temps. De faire un emploi du temps tous les mercredis pour qu'il n'y ait pas un jeune qui reste sans activité. Et oui, c'est ça. Donc, en fonction des bénévoles qu'il y a et qui sont disponibles. Très bien. Alors nous recherchons des artisans à la retraite ou non qui seraient disponibles le mercredi après-midi. Ça peut être pas tous les mercredis puisque vous venez sauf pendant les vacances. Ah oui, il peut y avoir des périodes aussi. Voilà, s'ils peuvent venir un mercredi par mois, s'il y en a 2. Bien sûr. S'il y en a 2, ils font le relais, ce qui permet à des gens qui sont pas encore à la retraite de pouvoir donner par exemple 2-3 heures par mois pour l'initiation des jeunes. Et par exemple, le tapissier décorateur qui leur fait faire des repose-pieds. Là, ça dure 3 séances. Il ne fait que 2 interventions par an. Très bien. Voilà. Alors, l'émission est terminée. Donc, je remercie beaucoup Madame Rival et Madame Paolucci de nous avoir renseigné sur cette belle association L'outil en main. Donc, la réunion pour la remise des prix, c'est le 18 mai. Voilà. C'est un mercredi. Saint-Romain-le-Noble. Oh, pardon. Très bien. Mercredi. Alors, donc, pour s'inscrire, cette année, c'est un peu tard, mais pour l'année prochaine, vous pouvez appeler le président, Monsieur Alain Curé, qui a un mail aussi. Alors, alain.curé47 @orange.fr ou l'appeler sur son portable 06 46 63 48 83. Merci, mesdames, et bonne continuation et bravo pour cette belle initiation. Et merci à vous de nous avoir accueillis. Avec grand plaisir. Au revoir mesdames. Au revoir. Au revoir. Radio Bulle, la radio de la Genève.